Bastien Lachaud est avec nous également. Bonjour Bastien Lachaud. Bonjour. Première question pour vous. Cette annonce de la dissolution, l'aviez-vous anticipée à la France Insoumise? Vous étiez-vous dit, ça peut arriver, le président de la République a cette carte en main, peut-être qu'il peut la battre donc hier soir. Ça fait plusieurs mois qu'on a averti nos anciens partenaires de la NUPES que s'ils partaient divisés et s'ils refusaient la proposition qu'on leur avait fait d'unité, il était très probable que justement le président de la République utilise la dissolution au moment des élections européennes pour profiter de la dispersion et de la division à gauche. Ouais. Donc, mais c'était dans un scénario de faiblesse pour les autres et une situation dans laquelle il aurait pu profiter à son avantage. Mais là, c'est tout le contraire qui se produit. Il a enfin pris conscience, Oui. je l'espère, qu'il n'avait pas de légitimité pour gouverner. C'est le cas depuis les élections législatives où il n'a pas eu de majorité absolue. Il gouverne à coup de 49-3. Là, il voulait supprimer 20 milliards de dépenses publiques à coup de décret sans que le Parlement ne puisse se prononcer. Donc on est dans une situation où aujourd'hui, il utilisait tous les outils de la Ve République pour gouverner sans légitimité. Donc là, il remet en jeu on va dire la composition de l'Assemblée nationale. Oui. Et vous en êtes satisfait? Vous la souhaitiez? Enfin, vous accueillez favorablement cette en tout cas, dissolution? il a raison de le faire. Je pense qu'il aurait pu faire œuvre plus utile en démissionnant et remettre son mandat en jeu directement, vu que c'est quand même lui qui est responsable de l'échec de sa politique. Il avait promis qu'il ferait disparaître l'extrême droite et il ne fait que la faire prospérer. Donc sa politique est un échec, c'est lui qui aurait dû partir, il dissout l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la question de la légitimité est posée et donc maintenant nous allons tout faire pour recréer l'unité dans la clarté pour pouvoir prendre le pouvoir les 30 juin et 7 juillet. Bon, vous nous direz tout à l'heure, Bastien Lachaud, où vous en êtes de ces discussions pour une unité à gauche, qui pour l'heure paraît quand même, on va dire, problématique, ou en tout cas hypothétique. Olivier d'Artigol, vous, d'abord sur l'annonce de cette dissolution, vous avez été pris de court comme nous tous hier soir. Oui, comme nous tous, pour tout vous dire. Une journaliste plutôt c'est du côté de CNews m'a annoncé la nouvelle une demi-heure avant et je lui ai répondu assez vivement en disant écoute, arrête les bêtises, la soirée est sérieuse. Donc ça a créé un effet en effet de grande sidération, un séisme de très haute magnitude, d'autant plus que Emmanuel Macron en premier lieu avait énoncé qu'il se refusait à ce scénario. Vous vous rappelez que dans la négociation du vrai faux débat de ce duopole, duo-duel, Marine Le Pen, Emmanuel Macron à distance, c'était l'une des deux conditions du Rassemblement national, ou la démission du président Macron, ou alors la convocation de nouvelles élections législatives. Emmanuel Macron avait répondu, vous n'aurez ni l'un ni l'autre, puisqu'il s'agit d'une élection européenne. Hier soir, en fait, ce qui le fait réagir, c'est le nouveau paysage politique qui s'imposait à lui, avec Reconquête, RN et Reconquête et d'autres souverainistes qui vont, nationalistes qui vont flirter avec les 40% et un score historiquement très faible du camp macroniste. Donc c'est d'abord cela qui le fait réagir. Après, sur cette décision, moi j'y vois à la fois un élément quand même d'un coup de poker d'un joueur assez solitaire et assez égoïste qui est devenu le Premier ministre hier soir. Le président de la République, vous voulez dire? Oui, le coup de poker du président de la République, mais dans un coup de poker où il fait tapis, mais dans un jeu assez solitaire et égoïste. Il semblerait que l'entourage... Mais qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné, Olivier d'Artigol? Dans deux scénarios, ou alors il fait appel à un sursaut, à une remobilisation de l'électorat, notamment un électeur sur deux qui n'est pas allé voter, pour reconfigurer une nouvelle coalition politique et aller chercher une majorité ou de nouveau relative ou absolue. Donc là, ce serait un coup de génie au regard de la situation de départ, ou alors un choix beaucoup plus cynique. Il donne les clés du camion et les clés des affaires du pays au Rassemblement national, en l'occurrence à Jordan Bardella, pour essayer de les essorer dans les 3 années à venir avant 2027, pour essayer de lever l'équation RN, tout en mettant un petit caillou dans la chaussure de Marine Le Pen. C'est fait beaucoup de calculs et beaucoup de jeux de billard. Absolument. On a un auditeur en ligne avec nous sur Europe 1 ce matin, il s'appelle Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Dimitri Pavlenko, merci de me prendre. Je vous en prie, vous êtes le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Thierry, peut-être pour cette question d'abord, avez-vous été pris de court hier? Comment avez-vous réagi à l'annonce de cette dissolution de l'Assemblée nationale? J'ai été extrêmement surpris et j'ai immédiatement considéré que c'était une option remarquable, brillante. Ah bon? Brillante? Brillante.
Oui, parce que si vous voulez, détaillez votre pensée, vous nous intéressez. Le pays est dans un état délétère depuis 2 années, depuis la majorité relative, et le président n'arrive pas à gouverner. Toutes vos analyses le montrent. Je pense que son coup consiste à faire un rappel à la maturité de l'électorat. L'électorat a énormément de mal à se situer. Pourquoi ? Parce que la complexité du pays, de la gestion des affaires, montre qu'on ne peut pas gouverner tout à droite ou qu'on ne peut pas gouverner tout à gauche. La réalité, elle est au centre. Autant LFI a raison lorsqu'il milite et travaille au Parlement européen sur la gestion des entreprises à l'international pour éviter qu'elles fassent appel au travail des enfants, aux Ouïghours, etc. Oui. Et là, j'ai envie de voter pour eux. Bravo, ils ont raison. Autant lorsqu'il s'agit d'immigration incontrôlée et de sécurité, il est évident que la droite a raison. Et donc le gouvernement de ce pays ne peut se faire qu'au centre. Non, mais j'entends bien, j'entends Thierry. Il faut un électorat mature. Oui, mais j'entends ce que vous dites. Mature, mais croyez-vous que le président de la République, dans le contexte politique actuel, d'un Rassemblement national qui prend près de 10 points depuis les dernières européennes de 2019, et on parle des européennes, qui a le vent dans le dos, si je puis dire, alors qu'Emmanuel Macron a plutôt le vent de face, en tout cas c'est l'impression que ça donne, vous croyez qu'il peut faire ce coup d'élargir son assise parlementaire, alors que, semble-t-il, la tendance ne lui est pas très favorable? Vous voyez la possibilité d'un triomphe d'Emmanuel Macron dans 3 semaines, vous? Ce triomphe, ce sera peut-être difficile, mais il est capable de passer. Je le pense parce que, à condition qu'il fasse appel à ce sursaut de maturité et qu'on cesse l'infantilisation des extrêmes. C'est insupportable, l'infantilisation des extrêmes. Le spectacle des LFI était absolument révoltant. Je pense que les gens en tiendront compte dans les urnes et que LFI va baisser. Je pense que le Rassemblement national est également extrêmement frustre et simpliste sur toutes les questions qui ne concernent pas leur thème favori. Alors ça plaît pas, tout ce que vous nous dites, Thierry, ça plaît pas forcément à Bastien Lachaud de la France Insoumise qui est avec nous. Merci beaucoup en tout cas de votre point de vue, c'est très intéressant ce que vous nous avez dit, Thierry. On continue la conversation autour de cette dissolution de l'Assemblée nationale annoncée par Emmanuel Macron. Bastien Lachaud de la France Insoumise est avec nous, Olivier d'Artigol. On va donner la parole dans un instant à nos 2 autres invités, l'historien Jean Garrigue qui nous parlera un petit peu de l'histoire de ces dissolutions. Celle-ci est quand même très particulière par rapport aux 5 autres qui l'ont précédée. Et le député Renaissance, Stéphane Vogetta, député français de l'étranger, est avec nous. Est-ce que lui croit possible une victoire, ou en tout cas un bon coup politique d'Emmanuel Macron au soir du 7 juillet? Ce sera le second tour de ces élections législatives anticipées. On en parle dans un instant sur Europe 1. Vous êtes tous les bienvenus, chers auditeurs, pour prendre la parole. Anissa Dadi, le numéro de téléphone. Le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. Matinée spéciale dissolution jusqu'à 11h sur Europe 1 avec Dimitri Pavlenko. Europe 1. Matinée spéciale dissolution sur Europe 1 avec Dimitri Pavlenko, vos invités et les réactions des auditeurs évidemment en direct jusqu'à 11h. 01 80 20 39 21. Ah oui, ils sont là les auditeurs d'Europe 1, ils veulent parler, ils ont des choses à dire sur cette dissolution. Vous n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Que pensez-vous de l'annonce du président de la République? Est-ce que c'est un suicide politique? Est-ce que c'est un coup de génie? C'était plutôt ce que semblait dire Thierry, cet auditeur qui est avec nous il y a un instant. Nous sommes en ligne avec le député Renaissance des Français de l'étranger, Stéphane Vogetta. Bonjour Stéphane Vogetta. Bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. Bon, 2 questions en une, très rapidement. Bon, d'abord, j'imagine que vous n'étiez pas dans la confidence, ou peut-être allez-vous nous le dire, de cette dissolution. Et comment on fait campagne en 3 semaines quand, comme vous, on est en charge d'une circonscription qui n'est pas, c'est pas juste à côté, quoi. Comment on fait? Non, écoutez, effectivement, je n'étais pas dans la confidence, et je n'ai pas l'habitude de l'être. Et écoutez, comme tous les députés, on va faire campagne le plus rapidement possible. On va remettre le pied à l'étrier. Les députés sortants, en l'occurrence, nous avons évidemment l'avantage d'avoir un travail qui est en cours du côté de la majorité présidentielle et un bilan individuel que nous pourrons défendre. En ce qui me concerne, eh bien, écoutez, je vais reprendre mon bâton de pèlerin, et en l'occurrence une voiture qui me permettra sans doute de faire à nouveau un road trip autour de la péninsule ibérique.
qui est ma circonscription. Bon, vous n'avez pas l'impression quand même d'un désaveu de la politique du président de la République quand on voit le score de Valérie Ayé qui, par-delà sa prestation personnelle, paye pour le président avec une chute de 8 points entre le début de sa campagne pour les européennes et hier soir le scrutin. Vous n'y voyez pas, vous, un désaveu de la politique du président ? Écoutez, c'est évident qu'il s'agit d'un vote sanction et de la réaction du président de la République qui actionne l'un des leviers institutionnels les plus significatifs qui sont à sa disposition, répond à ce vote sanction et répond à cette expression démocratique des Français qui réclament la parole. Eh bien, on va leur donner la parole et ça sera maintenant à chacun, dans chaque circonscription, de faire son choix en son âme et conscience entre les différentes propositions politiques qui seront présentées à lui. Alors on apprend ce matin d'ailleurs que Gabriel Attal a évidemment tout de suite vu Emmanuel Macron après cette annonce. Il lui a proposé sa démission, de jouer le rôle de fusible. Ma démission, moi Premier ministre, plutôt que la dissolution. Refus d'Emmanuel Macron qui au contraire lui confie la mission de conduire cette campagne express avant le 30 juin, Stéphane Vogetta. C'est un bon choix, vous pensez, le Premier ministre ? Vous n'allez pas me dire le contraire, j'imagine. Écoutez, le Premier ministre est un bon choix. Je pense qu'il a une bonne image. Il a pu contribuer tant que faire se peut à la campagne européenne. Maintenant, bien franchement, sur les 15 prochains jours, les 3 prochaines semaines, il s'agit d'un dialogue entre chaque député, chaque candidat et ses électeurs. Et je pense que dans le cas des députés de la majorité présidentielle, et j'en fais partie, même si j'étais un candidat dissident, j'avais été élu contre le candidat de la majorité, contre Manuel Valls, si vous vous souvenez. Absolument. Mais ça sera un dialogue différent. Je n'irai pas, moi, avec une étiquette de député macroniste, ce que je ne suis pas. Et nous irons chacun avec nos bilans, avec notre proximité avec nos électeurs. Et c'est quelque chose de très différent d'une élection nationale. Nous ne sommes pas sur une élection législative qui advient 15 jours après une élection présidentielle. Maintenant, les électeurs vont avoir un choix clair à faire. Et une des variables de ce choix, c'est est-ce que l'on veut envoyer Jordan Bardella à Matignon ? Est-ce que l'on veut donner le pouvoir aux populistes ? Je vous entends mettre quand même un peu le président de la République à distance de la campagne que vous allez devoir mener. Olivier d'Artigol, vous souhaitiez réagir à ce que disait Stéphane Vogetta ? Il semblerait donc que la Macronie aille vers une stratégie, on ne change rien. D'abord, l'incarnation pour mener cette bataille des législatives serait donc la même que celle qui a conduit à l'échec et à la bérésina des européennes. J'ai souvenir que lors de sa nomination à Matignon, Gabriel Attal avait été présenté comme l'arme anti-Bardella. Donc si jamais il conduit cette bataille des législatives, il part quand même avec un certain nombre de boulets aux pieds. Et puis, il semblerait aussi que la stratégie, je l'ai vu hier sur les antennes d'Europe 1 et de CNews, des macronistes, soit toujours une stratégie duopole, duel, duo. Nous contre eux. Attal Bardella. Or on voit bien que peut-être que cela a été la martingale en 2019 et en 2022, mais que là, cette stratégie est totalement en échec. Et donc, il semblerait qu'il ne change pas quelque chose qui vient d'échouer. Bastien Lachaud, justement. Oui, mais là, le macronisme est mort hier. À ce moment-là. Il représente 14% de l'électorat, 7% des inscrits. C'est résiduel. Oui, 7% parce que 50% d'abstention hier. Hein. Mais bien sûr. Aujourd'hui, il y a 2 projets qui s'affrontent. Il y a le projet du Rassemblement national, identitaire, xénophobe, raciste, et il y a le projet que nous portons d'une nouvelle France inclusive, antiraciste. Et là, aujourd'hui, le choix est clair. Vous n'incluez pas la nouvelle donne Glucksmann, ce qui s'est passé hier soir ? Donc Raphaël Glucksmann qui fait 14% hier soir aux européennes. Tout à fait, il fait 14%. Nous augmentons de 50% notre résultat. Le programme que nous portons a envoyé 150 députés à l'Assemblée nationale. La NUPES. Tout à fait, mais ce programme est toujours d'actualité. Bon, on va écouter Abdel qui est en ligne avec nous. Il nous appelle du Nord. Bonjour Abdel. Oui, bonjour, merci de me prendre à l'antenne, merci à vous. Vous êtes le bienvenu. Donc, cette dissolution, l'avez-vous venir ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Coup de génie, suicide politique d'Emmanuel Macron ? Dites-nous tout. Écoutez, surpris, tout le monde était surpris. Oui.
Par contre, coup politique, certainement un coup politique, puisque M. Macron n'est pas à un coup d'essai dans ce genre de manœuvre, notamment la dernière partie de la campagne européenne, où il a tout utilisé les moyens pas tellement justes pour promouvoir, aider sa candidate. Voilà, donc pas du tout... surpris de la manière, mais la forme, bon, c'est comme ça. Oui, d'accord. Et votre choix est fait, vous, en perspective des législatives, Abdel, vous savez Moi, mon choix est fait depuis, je dirais, 10 ans. J'étais toujours votant Parti socialiste. Oui. J'ai été extrêmement déçu par ce parti. Je m'en suis éloigné. Et là, je me suis rapproché du FN à l'époque, sans trop vouloir y aller. Mais là, maintenant, le RN n'est plus du tout le FN. Ça, faut que les gens le comprennent. Donc là, maintenant, je suis adhérent, militant. Je soutiens vraiment ce renouveau politique. Alors voilà, il faut le faire. Pour moi, il faut le faire. Le renouveau politique apporté par le Rassemblement national. Bastien Lachaud, pour conclure, vous souhaitiez réagir à ce que vient de nous dire Abdel ? Oui, aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau dans le Rassemblement national. C'est l'héritier du Front National, un parti... Oui, mais vous avez entendu ce qu'a dit Abdel bien sûr. Mais si vous regardez le programme du Rassemblement national et surtout ses votes à l'Assemblée nationale, ils ont voté contre l'augmentation du SMIC, ils votent à chaque fois contre les droits des travailleurs, ils votent contre toute mesure écologique. Au final, le Rassemblement national, c'est le Front national avec juste un nom différent. Et pour le coup, il n'est pas aujourd'hui en capacité de répondre aux problèmes du pays. Vous êtes investi, vous, pour les élections dans 3 semaines ? Vous êtes député de Seine-Saint-Denis, Bastien Lachaud. Oui, je pense que je serai candidat à ma réélection. Seine-Saint-Denis où LFI a fait des gros scores. Oui, près de 50%. Merci en tout cas d'être venu nous voir ce matin. Bastien Lachaud, député LFI de la 6e circonscription de Seine-Saint-Denis.